À Gatineau, comme partout ailleurs au Québec, on vit encore malheureusement une crise du logement. À tous les jours, ça n'arrête pas depuis le début des années 2000, mais la situation ne va pas s'améliorer. On est confronté avec des familles sans logis. Ce matin, on devait avoir le témoignage d'un père de famille qui est venu nous voir la semaine passée avec 5 enfants qui s'est retrouvé à la rue. Et heureusement, on avait un logement de dépannage de libre, on a pu l'installer. Mais malheureusement, il ne pouvait pas être ici ce matin parce que son jeune bébé s'est fait opérer ce matin pour le cœur. Vancouver à Montréal, on veut du logement social! De Vancouver à Montréal, on veut du logement social! De Vancouver à Montréal, on veut du logement social! Gouvernement fédéral doit financer le logement social! Gouvernement fédéral doit financer le logement social! À la fin du mois de mai, je travaillais encore, mais après ça, j'étais obligée de quitter mon emploi parce qu'à cause de mon état de santé qui s'aggravait, je ne pouvais plus fonctionner. Et puis à ce moment-là, j'ai eu des problèmes de logement, que je ne pouvais plus rester dans mon logement, j'ai été évincée. Et après ça, là, quand j'ai vu que j'avais pas de place, que je pouvais aller rester, j'ai décidé de m'en aller chez ma mère. C'est ça, mais malheureusement, ma mère, à la dernière minute, elle a décidé qu'elle ne voulait pas me recevoir. J'avais vraiment aucune place où aller. Et entre-temps, j'avais une bonne amie que je pensais que c'était une amie à moi, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis allée rester là quelques jours, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas, que j'ai dû quitter là-bas. Et je me suis ramassée, elle est venue me reconduire chez un de mes oncles, que j'ai pu passer une nuit là. Là, on arrive au début de juillet. Et à ce moment-là, mon oncle, comme j'ai été passée juste une nuit, ça ne fonctionnait pas, que je ne pouvais pas rester là, continuer à vivre là le temps que je me trouve un logement. Là, après ça, j'ai demandé de m'en aller au CLSC. Et je suis arrivée tôt le matin et j'ai rencontré une intervenante. Et j'ai tout expliqué mon histoire. Et puis, elle a fait un petit peu de recherche pour me trouver quelque chose. Ils m'ont envoyé un taxi aux heures. Et avec elle, j'ai tout raconté encore mon histoire et elle a fait des démarches de peine et misère. Et elle m'a trouvé un endroit que c'était d'une résidence à Chelsea. Mais malheureusement, le lendemain matin, ça ne fonctionnait plus parce que la maison n'était pas adaptée pour moi à cause de ma mobilité réduite. Ça, c'est quelque chose que je veux préciser aussi. Que le gouvernement fasse des logements, mais aussi pour des gens à mobilité réduite parce qu'il n'y en a pas. Dans ce pays au Canada, Dans ce pays au Canada, il faut respecter nos droits. il faut respecter nos droits. Dans ce pays au Canada, Dans ce pays au Canada, il faut respecter nos droits. il faut respecter nos droits. Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois d'octobre. C'est la journée mondiale de l'habitat. Et c'est le lancement de la grande caravane du Fredru. Pendant que nous autres, on est ici devant le ministère des Finances à Ottawa, il y a un autre groupe qui est devant le ministère des Finances du Québec, à Québec. Si on fait tout ça, et si on a choisi la journée mondiale de l'habitat pour lancer la caravane, c'est parce qu'on estime que le droit au logement n'est pas respecté au Canada. Si on veut respecter le droit au logement, ben ça faut que les gouvernements prennent l'argent où il est, qu'ils arrêtent de dépenser dans l'armement et qu'ils investissent dans le logement. 250 millions de dollars à l'échelle de tout le Canada pour l'ensemble des programmes de logement des provinces. C'est vraiment des pilotes, des miettes, c'est rire de nous autres. Ce qu'on veut, nous autres, c'est 2 milliards de dollars par année pour de nouveaux logements sociaux. Au Canada.